Et salut à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un message intemporel. Donc peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, ce message est peut-être pour vous, surtout si vous l'avez trouvé sur le côté droit, vous savez, sur YouTube. Euh, Ça peut vraiment être un message pour vous ici. Donc on va voir justement quel est le message que vous avez peut-être besoin d'entendre en ce moment. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions qui regardent cette vidéo? Alors, très intéressant. Déjà, on vous demande de prendre soin de votre corps, de prendre soin ici, euh, même peut-être de votre alimentation. On vous demande de méditer beaucoup plus et de faire des exercices physiques. En fait, il y a besoin de mouvement d'une certaine manière, mais c'est surtout prendre soin. Prendre soin et, et traiter votre corps avec bonté, traiter votre corps avec amour. Peut-être que certains d'entre vous, vous traitez votre corps peut-être comme juste un véhicule. Vous savez, ah, c'est juste mon véhicule, enfin voilà, et sans plus. Alors que là, il y a comme un reniement du corps où votre corps a vraiment besoin, là, pour un petit moment, d'être apprécié, de se sentir réconforté, qu'on le masse. Ça peut être vous-même. Vous-même, vous pouvez vous masser, vous savez, un peu comme le Douyin, je crois que ça s'appelle le Douyin ou le Shiatsu. Un autre message aussi qui tombe là, c'est le fait de briller. Pour beaucoup d'entre vous là, je sens vraiment cette envie de ne pas briller justement, de rester un peu dans ce côté j'ai mon côté mystérieux, j'ai pas envie de me montrer aux autres. Mais regardez ici, on vous demande limite d'être fier de votre différence et de le montrer, mais de le montrer pas dans le sens oh regardez-moi comme un lion, comment je suis beau, comment je suis fort, mais c'est juste faire valoir qui vous êtes. Soyez fiers, une fierté saine, avoir une individualité saine. Et stand out, c'est-à-dire vraiment sortir du lot. Montrer que vous n'êtes pas une personne comme les autres. Montrer que vous pouvez, que vous avez ce petit truc que les autres n'ont pas. Et souvent chez vous, les scorpions, vous avez cette profondeur. Justement, c'est une profondeur que vous gardez pour vous. Mais si cette profondeur vous montrez à quel point vous connaissez des choses ou à quel point vous avez cette force, peut-être que justement ça peut vous aider dans votre vie. Peut-être que ça peut vraiment débloquer certaines choses, à avoir accès à des métiers ou des potentiels dans votre vie, des opportunités. Donc il y a quelque chose à explorer à ce niveau-là. Grâce à qui vous êtes, grâce à ce que vous avez peut-être vécu, à votre passé. Ici, il y a un besoin de partager aussi, tout simplement, hein, qui vous êtes. C'est le temps de rayonner, it's time to shine, c'est le temps de sortir et de vous montrer ici. Donc, est-ce que je peux avoir d'autres messages pour vous? Vous voyez, vous êtes confronté ici, justement, on a l'opposition. Vous êtes confronté entre l'ombre et la lumière, entre le fait de rayonner et le fait de vouloir rester caché, de ne pas montrer son jeu, de ne pas montrer réellement qui vous êtes. Il y a comme ici une forme de confrontation, mais je pense vraiment que vous pouvez essayer d'associer les deux, de faire une forme de vraie balance, de vraiment balancer ici qui vous êtes et de montrer et de cultiver, justement, de cultiver ici ces deux aspects-là en harmonie. Parce que je pense que vous avez cultivé l'aspect très intériorisé de vous-même. Et là, avec le taureau justement, il est fier, il montre toute la fertilité dont il est capable, il n'a pas peur de charger quand il doit charger. Et justement, le taureau, c'est l'opposé aussi au scorpion. C'est celui qui apporte ici de la stabilité matérielle. Donc peut-être qu'il faut justement se concentrer aussi sur les bienfaits du corps. Le taureau, c'est aussi le corps, c'est le physique, hein. Donc on est ici dans le monde matériel. Vous êtes beaucoup, peut-être certains d'entre vous, êtes beaucoup dans le monde spirituel ou dans le monde caché,
renfermé sur vous-même. Là, il est temps de montrer en fait les fruits de votre dur labeur. C'est comme si vous étiez toujours une graine et vous restez une graine dans la terre et vous ne sortez pas, vous ne montrez pas vos fruits, vous ne montrez pas tout votre potentiel. Là, il y a vraiment une sonnette d'alarme limite où on est en train de vous dire « Oh, mais réveille-toi », enfin, c'est pas réveille-toi, mais ose montrer qui tu es, ose. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être des petits trucs qui font que ça fait toute la différence, des qualités, même des potentiels dans le sens, vous savez, peut-être certains d'entre vous, j'en sais rien, moi, faire de la couture ou je sais pas, moi, être une artiste ou vous savez lire ou aider les gens. Il y a peut-être vraiment un don en vous que vous n'exploitez pas et que vous gardez peut-être pour vous-même. Et là, il est temps maintenant de montrer ça au monde. C'est vraiment ce que je ressens ici. On va voir ce qu'il y a d'autre pour vous. Je vais prendre d'autres oracles. Je les garde de côté pour le moment. On va prendre l'oracle de la sagesse. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour les scorpions qui regardent sur TikTok? Vous voyez, être équitable ici, ça représente vraiment ce côté balance que je vous parlais de ce côté balance. Et en fait, avec le 3 et le 8 ici, en numérologie, ce que moi ça me dit, c'est que si vous voulez créer dans ce monde, non, si vous voulez avoir de l'abondance ou si vous voulez vraiment avoir une forme de réussite, il faut être dans la création. Et pour créer, bien sûr, il faut être centré sur soi, il faut être vraiment dans une forme d'intuition, oui, vraiment aussi d'introspection, mais à un moment donné, il faut le mettre sur le tapis, il faut mettre les choses en action. Et c'est là où ça pêche pour vous, les scorpions, c'est que, en tout cas pour vous qui regardez ce message, c'est que les choses n'avancent pas, ça reste dans l'ombre. Donc on va voir avec la numérologie, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Est-ce que je peux avoir la numérologie ici pour un scorpion? Ok, on a le 5 ici. Le 5 qui est le mouvement, qui est l'humain. Donc vous devez montrer ici l'humain qu'il y a en vous. Et le mouvement, c'est-à-dire mettre vraiment en mouvement. On est vraiment là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? On est dans l'humanité, on est dans l'entraide. Vous voyez, un message dans une bouteille, c'est comme si la vie ou l'univers, peu importe comment vous pouvez appeler ça, vous envoyez plein de messages. Là, par exemple, cette vidéo, et vous n'entendez pas, ou en tout cas, vous n'écoutez pas, vous êtes un peu têtu, justement, et vous faites les choses, vous voulez faire les choses à votre manière. Là, c'est comme si c'était un rappel en disant, c'est bien aussi d'oser, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort. On a encore le 5 et le 3. Alors, le 5, le 3 et le 8 ressortent beaucoup, mais beaucoup plus le 3 et le 5. Donc, on est dans la communication et le mouvement. Donc, peut-être que vous allez recevoir d'autres guidances ou d'autres, comment on pourrait dire ça, synchronicités pour justement vous dire c'est bon, arrête de douter et arrête de te posséder toi-même, c'est-à-dire de toi-même t'empêcher d'être cette personne que ton âme ou ton toi supérieur vraiment t'appelle à être. Là, c'est le moment de se montrer ici. Et c'est vraiment ce côté taureau qui a besoin d'être ressorti, ce côté physique, ce côté charnel aussi. Hein. Je peux avoir un message ici pour les scorpions. Je peux avoir un message ici pour les scorpions. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les scorpions? Ok, on a le trickster avec le challenge. La vie est en train de te challenger en ce moment. Tu te sens peut-être même perturbé, tu te sens... tu es peut-être dans une période inconfortable où tu sais que tu dois bouger, tu sais qu'il y a du mouvement, mais peut-être que tu n'as pas confiance en toi, peut-être que tu n'as pas confiance en les autres ou en la vie, peut-être que vraiment tu es toujours, c'est pas toujours pessimiste, mais tu as du mal à avoir
confiance assez en toi ou à la vie pour aller de l'avant. Ouais, on a ce côté. Et en plus, regardez, on a les deux bras, enfin, on a ces deux personnages qui sont tournés vers le futur. C'est vraiment, on te demande d'ouvrir les deux bras, les mains vers le futur en grand, quoi. S'ouvrir en grand et se transformer. On a une métamorphose ici. On a une espèce de corbeau derrière, donc on a un envol. On est aussi dans le rouge et dans le orange, donc dans les premiers chakras ici. Dans le chakra de la stabilité, du premier chakra, justement, le taureau, c'est l'ancrage. Et la passion, la joie et ce qu'on est capable d'exprimer, de créer. Donc on est dans une créativité ici. Là, on pourrait croire que c'est la danse, que c'est quelque chose vraiment qui vient rapprocher ici le premier message avec les exercices, la méditation, les massages. Donc on est là-dedans, ici les scorpions. Je regarde juste si ça enregistre encore, oui. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous voyez qu'il y a besoin justement de bouger quelque chose en vous. Je vais prendre quelques dernières cartes ici. Est-ce que je peux avoir un dernier message ici pour les scorpions? Je regarde cette vidéo, est-ce que je peux avoir un dernier message ici pour les scorpions? On est là, on est avec la synergie. Pour moi, la synergie, c'est vraiment ce monde. Vous voyez, quand je parlais de graines ici, qui a vraiment besoin de croître, c'est vraiment maintenant, même la graine, elle n'est plus dans le sol. Même la graine elle-même, elle est en dehors, elle vole, elle est dans le ciel. Vous voyez, elle n'est plus ici dans l'ombre. Donc même la graine, c'est-à-dire même votre âme, ce qu'il y a de plus précieux en vous, a besoin d'une certaine manière de se montrer ou de montrer qui elle est au monde. Là, c'est quelque chose limite de vital. C'est pas que vital, c'est vraiment un appel. C'est... Vous avez tellement de potentiel en vous, là, vous qui regardez cette guidance. On a la hiérarchie, intéressant. Intéressant. Alors là, il y a la hiérarchie, justement, est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'il faut casser? On a la fécondité. Est-ce qu'il y a peut-être une forme de hiérarchie qui vous empêche d'être fécond, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être dans les plaisirs? On a la reine. Waouh, on a la fécondité et la reine ici. Il y a vraiment une très grande force en vous, mais on a la hiérarchie. La hiérarchie ici, est-ce que vous avez besoin de casser certaines règles, certaines lois, certains paliers que vous vous êtes mis en vous avant de vous montrer au grand jour? Est-ce que vous avez l'impression justement de ne pas être une reine? Une reine, bien sûr, elle est à côté de son roi et elle aussi, elle dirige, elle se montre, elle est sur le devant de la scène, elle n'est pas dans l'ombre. On n'est pas dans l'énergie de la sorcière ici, on n'est pas dans l'énergie où on fait les choses dans sa petite hutte, dans sa petite caverne. Vous voyez l'image là, non, on vous invite vraiment à sortir. Hein. On a les fleurs, on a beaucoup de fleurs ici. Donc on a des fleurs ouvertes. On est en plus avec la pomme, avec la connaissance, on montre qu'on a de la connaissance, on montre qu'on est aussi une personne vivante tout simplement qui a de l'amour pour les autres, qui a de la passion pour les autres et qui a aussi, peut-être que vous avez peur de ce côté pyramidal, de donner des ordres ou de donner des directives ou peut-être qu'il y a une notion ici on est peut-être dans l'empereur où vous avez peur justement avec la reine de donner des directives, de donner même des conseils peut-être à certaines personnes parce que vous vous sentez illégitime. Vous avez peut-être comment on appelle ça? Comment on appelle ce syndrome? C'est pas le syndrome de l'imposteur? Si, peut-être. Il y a vraiment cette idée-là. Donc sortez de ça, mes amis scorpions. C'est vraiment le message pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez besoin de vous abonner. Si vous sentez que je vibre en vous, enfin, en tout cas ce message vibre. Je fais des consultations privées si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, si vous avez des blocages ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me contacter par email. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous les scorpions et je vous dis à la prochaine. Ciao.